L'opale, c'est un matériau très curieux. C'est un des rares minéraux déjà qui a une inconnue dans sa formule. Hein, c'est SiO2, donc de l'oxyde de silicium, NH2O, donc il y a de l'eau, mais on ne sait pas combien. C'est variable d'un matériau à l'autre. En plus, des fois c'est mal cristallisé, des fois c'est amorphe. Donc il y a deux variétés d'opale, l'opale A qui est complètement amorphe et l'opale CT qui est simplement très mal cristallisée. Donc ça fait déjà beaucoup de variétés pour un simple minéral. En plus, il y a des opales traditionnellement qui étaient séparées en sédimentaires, qu'on trouvait dans les bassins sédimentaires, et des opales volcaniques qu'on trouvait au pied des volcans. On est habitué aux opales australiennes, qui sont des opales blanches avec des jeux de couleurs dessus. Les opales mexicaines, pour beaucoup, n'ont pas de jeu de couleurs, elles sont transparentes et oranges. C'est ce qu'on appelle les opales de feu. Alors on s'est posé des tas de questions là-dessus. D'abord, comment reconnaître une opale A d'une opale CT? Donc avant, il fallait les broyer, faire une diffraction aux rayons X, etc. Un processus destructif et long. On l'a remplacé par une spectroscopie optique qui s'appelle la spectroscopie Raman, qui est entièrement non destructive. Donc ça a été notre premier pas dans l'étude de ce matériau. Ensuite, il y avait, je dirais, une image d'Épinal de la structure de l'opale, qui est un empilement de billes de silice hydraté, un peu comme des billes de billard. C'est ce qui explique que ça puisse séparer certaines longueurs d'onde de la lumière et donner ces jeux de couleurs, hein, le phénomène qu'on appelle la diffraction de la lumière. Donc, on s'est dit, on va aller vérifier, par exemple, comme il y a quelques opales mexicaines qui présentaient ces jeux de couleurs, on va aller voir. Et puis, ça a donné lieu à tout un travail qui est devenu systématique sur la structure des opales. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça, c'était vraiment une image d'Épinal, que c'était en fait plus compliqué que ça, que ces billes ou ces boules de billard étaient elles-mêmes constituées de choses beaucoup plus petites, ce qu'on appelle des nanograins, et que ces nanograins se retrouvaient, eux, dans absolument toutes les variétés d'opales. Et donc, il y avait différents degrés d'association de ces nanograins, plus ou moins ordonnés, etc. Donc, on a fait toute une systématique des structures de l'opale, qui est d'ailleurs complètement indépendante de leur aspect purement esthétique. Et puis, après, on s'est dit, comment s'est formée l'opale? Et on s'est rendu compte qu'il y a très peu d'éléments sur la question. Et on a une chance incroyable, c'est que vers 2008, un nouveau gisement énorme a été trouvé dans une région isolée de l'Éthiopie, la province du Wolo. Alors on a déjà trouvé de l'opale en Éthiopie, mais elle n'était pas très belle, elle n'était pas très stable, elle s'effritait, etc. Là, superbe opale, en plus blanche, ressemblant donc à l'opale australienne, donc prête, si je puis dire, à être mise sur le marché. Et ce gisement est gigantesque, il s'étend latéralement sur des kilomètres et des kilomètres. Et on a pu voir en fait que dans ces opales, il y avait des racines fossiles. Et c'est strictement des racines, il n'y a pas de branches, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas d'autres parties de végétaux, il n'y a pas d'animaux, il n'y a que des racines. Donc clairement, ces opales s'étaient formées dans un sol. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été dit sur les opales.